Ça fait 3 ans que nous sommes ici. Je crois que vous tous, vous allez vous rappeler que quand nous sommes arrivés, la situation n'était pas vraiment bonne. Elle était mauvaise. Et nous avons beaucoup travaillé. Nous avons beaucoup travaillé parce qu'il y avait même des agglomérations où on ne pouvait pas accéder. Aujourd'hui, nous pouvons accéder presque partout. Je dis bien presque partout. Aujourd'hui, si vous allez à Komanda, vous pouvez rouler même à 80, 100 à l'heure. 1 heure après, vous êtes à Komanda en toute sécurité. Vous voulez aller, je ne sais pas moi, à Mungwalu. Vous voulez aller même à Aru aujourd'hui, parce qu'on a même commencé à refaire la route Aru-Ngote et tout. Donc la sécurité est presque revenue partout. Au début, nous avions ces petites difficultés. Mais après, nous avons observé une accalmie. Et cette accalmie-là, après ces opérations, nous venions de vivre 1 année sans problème. Les élections, on les a passées dans toute la tranquillité. Donc identification, enregistrement et puis les élections proprement dites. Mais voilà que depuis 1 mois, il y a une certaine insécurité. De quoi s'agit-il? C'est ça la question que la population se pose. De quoi s'agit-il? Il y a des gens qui sont venus ici avec des messages de guerre. Ils l'ont dit à haute et intelligible voix. Tout le monde l'a entendu ici. Mais malheureusement, tout le monde s'est tué. Et depuis ce jour-là où il y a eu ces messages-là, les gens nous prennent pour des naïfs. Les gens pensent que, parce que nous nous taisons, nous ne savons pas ce qui se passe. Nous savons tout ce qui se passe et nous documentons tout. Je voudrais que vous compreniez bien. Et je l'ai toujours dit, je le répète, malheureusement, un général ne peut pas dire le contraire de la vérité. Je vous dirai la vérité, quelles que soient les conditions. Vous pouvez même continuer à me menacer comme vous le faites là, à Komona. Hey, il va être... je ne sais, je vous dirai toujours la vérité. Il y a eu des morts récemment ici. Il y a eu des morts récemment. Mais comment est-ce qu'on a eu ces morts-là? Ça a commencé en Mbogi. Vous tous ici, vous connaissez Mbogi, non? Ça a commencé en Mbogi. Mbogi, et puis Tali. C'est de ça qu'il s'agit. Même si je me suis tué. Ce n'est pas parce que j'étais naïf. Allez poser la question. Informez-vous sur Mbogi. Je peux même vous donner la photo de celui qui a organisé les opérations de Mbogi. Et qui en est mort d'ailleurs. Et puis Tali, où les gens ont été enterrés vifs. Oui. Et puis après, nous avons eu encore un mort à Drodro, où le corps est porté disparu parce que certains ils sont spécialistes dans la disparition de corps, certains sont spécialistes je ne sais en quoi. Et voilà, c'est ça la vérité. Mais ils se reconnaîtront davantage quand ils seront arrêtés. Même si je pars d'ici, ils seront arrêtés, neutralisés. Ce n'est pas moi qui le dis. Si moi je disais des mensonges, ne pensez pas que je suis seul. Nous avons la communauté internationale ici, qui a la même documentation que j'ai ici, même si nous nous taisons. Hier, malheureusement, il y a eu encore un mort, un motard. Ce motard est mort parce que, justement, je ne sais pas s'il y a eu un problème de terre, s'il y a eu un problème, mais nos éléments étaient là et ont été agressés dans une ville comme Bunia ici, une ville qui est vraiment en plein développement, en plein changement. Comment vous pouvez vous imaginer que, bon, on n'est pas un mort comme ça, c'est pas qu'on le souhaite. Mais ce n'est pas vraiment parce qu'il y a eu ce mort-là qu'on doit avoir tout le bruit et que tous ces gens-là, tous ces fauteurs en eau trouble reviennent encore pour manipuler les gens. Non. Donc je voudrais vraiment rassurer la population ici. Ceux qui ont fait ce qui s'est passé à Ro là-bas sont en train d'être poursuivis. Vous pouvez poser la question, je veux dire pour Drodro, vous pouvez poser la question aux habitants de Drodro. Ils vont vous dire que voilà, nous avons vu des militaires, nous avons des militaires qui sont montés à Za, à Go et partout là-bas et qui vont aller jusqu'à Café pour aller désarmer ces gens-là. 2, vous pouvez aussi aller vérifier que j'ai racheté tout ce qu'on a cassé. On a cassé les vitres, on a volé des matelas. Vous pouvez aller vérifier que j'ai acheté. Et depuis, je pense avant-hier, et les matelas et les vitres
tout a été remis. Vous pouvez aussi aller vérifier qu'à Drodre aujourd'hui, nous avons renforcé les militaires là-bas. Et que donc cette population peut rentrer. Je tiens vraiment à adresser ce message-là. Ne soyez pas esclaves des individus, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vous font croire, dans toutes les communautés, qui vous font croire que si eux n'étaient pas vivants, que vous alliez disparaître. C'est faux et archi faux. Ce sont des bandits, ce sont des criminels. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Eux vont mourir et l'Ituri va continuer. Eux vont mourir et la population iturienne va continuer. Nous avons envoyé 2 équipes mixtes. Une équipe qui est allée à Irumu, une autre équipe qui est allée à Djougou. Les populations avaient commencé à revivre ensemble. Les marchés s'étaient ouverts. Les déplacés n'attendaient que rentrer chez eux. Ils ont exprimé ce vœu-là. Mais malheureusement, bon, ces gens-là qui pensent que, bon, voilà, les populations ituriennes sont leurs esclaves, ils sont venus faire ce qu'ils ont fait, mais ils ne vont pas gagner. Rassurez-vous, ils ne vont pas gagner. Ce qu'il y a eu ici, si j'ai renforcé la GR, souvent ici, ce sont des problèmes individuels. À Mouzipé, là-bas, je crois qu'il y a eu 2 morts de suite. Ce sont des gens qui se sont réglés des comptes. Souvent, c'est ça. J'attends à voir le dernier rapport. Nous sommes en pleine investigation avec ce qui vient de se faire chez ici avec le monsieur qui vient de mourir là. Mais les derniers cas, c'est à Mouzipé, là, les 2. Et depuis que j'ai mis la GR là-bas, ça s'est calmé. Alors, vous parlez de ces fauteurs-là, de ces gens-là, de ces criminels-là, qui viennent pour manipuler, qui pensent que l'Ituri, c'est leur champ. Mon cher, je vais te dire une chose. Vous savez quoi? Même quand on veut faire une opération, il y a toujours le moment. Rappelez-vous des gens qui avaient commis des dégâts ici. On ne les a pas arrêtés sur place. On a continué à documenter. Si vous posez la question, si vous vous renseignez en France là-bas, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui avait même oublié ce qu'il avait fait ici. Je crois que vous savez de quoi je parle. Ah, tous ces gens-là qui ont été arrêtés, on ne les a pas arrêtés le même jour. On les connaît, on documente. Je vous dis que ceux qui ont fait, même s'ils ont caché les corps en Bogui, on les connaît. Je me rappelle une fois, quand les Codeco se sont présentés ici, on a dit « Ah, le gouverneur les a corrompus ». Et puis après, FPIC, « Ah, le gouverneur les a corrompus ». Et puis après, FPIC, je ne sais pas moi, Mapi, « Ah, le gouverneur les a corrompus ». Et puis finalement, Zahir, « Ah, le gouverneur ». Donc j'ai corrompu tout le monde. Donc vous voyez un peu jusqu'où ça va. Non, c'est pour vous dire que nous faisons un travail, nous sensibilisons les jeunes et comme je vous ai dit, ces jeunes-là, ils peuvent mentir quand ils sont devant leur prétendu leader. Ils leur disent oui, nous voulons, oui, nous sommes avec vous, oui, oui. Mais après, ils viennent nous dire toute la vérité. Moi, je n'ai jamais donné un seul sou à un jeune ici pour dire non, quitte la forêt, viens ici. Jamais. Et d'ailleurs, je n'en ai pas. Mais tous les jours ici, les jeunes viennent. Ils viennent, ils nous disent c'est tel qui a fait ça, c'est tel qui fait ça, c'est tel qui fait ça. Il y a un monsieur qui a démissionné ici. Avant qu'il ne démissionne, il était ici chez moi. Vous voulez, parce que vous voulez toute la vérité. Il était ici chez moi. Il a démissionné pourquoi? On l'a menacé. Tout le monde le sait. Il est venu ici, un monsieur qui voulait la paix, il s'est battu pour tout, pour qu'effectivement il y ait la paix. Non, on l'a menacé. Lui, sa famille, ses enfants, on a menacé tout le monde. Est-ce que vous ne le savez pas? Il y a les autres ici, il y a les autres qui sont venus eux-mêmes, je ne sais même pas d'où ils sont venus, d'une communauté. Ils ont dit, eux, en tout cas, ils ne veulent pas être là où on les met. Mais vous voyez toutes les menaces qu'on leur fait. Ça, vous ne savez pas. Mais on dit, non, le gouverneur a l'argent, il donne. Moi, je donne l'argent à qui? Je ne donnerai l'argent à personne et je n'en ai pas. Pas d'argent à donner aux groupes armés. Moi, mon problème, c'est sensibiliser, faire comprendre aux gens. Je dis, n'acceptez pas les mauvais leaders, les criminels, ceux qui ont un passé criminel. Je le répète devant vous. Et quand je posais la question, je dis, pourquoi est-ce que vous avez accepté que des criminels posent encore des candidatures pour venir et maintenant vous instrumentaliser? Ils ont dit, non, non, on les a conseillés, ils n'ont pas voulu. Parce que tout le monde a peur d'eux. Ça, vous ne savez pas. Vous voulez que je vous répète ça? Il y a eu un monsieur sérieux ici dans ce pays qui est venu, qui a dit, Iturien, qui a dit, il veut la paix. Il a continué à sensibiliser
c'est ces membres-là qui ont accepté que ce monsieur veut la paix. Mais il y a un autre qui est venu, qui a dit, si vous allez chez lui, je vais le tuer, je vais faire ceci. Et ce monsieur est venu se réfugier et il a déclaré devant tout le monde. Vous ne le connaissez pas? De la même façon, dans toutes les communautés, c'est comme ça. Même s'ils ont encore des gens qui parlent pour eux, je le dis ici, ils ne vont pas changer de statut, ils ont été condamnés. Et ceux qui n'ont pas été condamnés seront condamnés. Et ceux qui ont été condamnés une fois seront condamnés la deuxième fois s'ils répètent leurs actes. C'est fait. Et c'est comme ça. Que je sois là ou que je ne sois pas là. Et je vous ai dit, pour terminer, je vous ai dit, je suis prêt à partir, même si vous faites ce que vous voulez, je suis prêt à partir maintenant. Si on me dit de partir, je partirai. Comme un bon militaire. Parce que dès qu'ils sont arrivés ici, ah, vous savez, c'est l'état de siège, hein, non, le gouverneur. Voilà, même le monsieur qu'on vient à peine de lire là et tout. Bon, évidemment, avec des contentieux. Non, voilà, moi, mon Dieu, moi, je vais collaborer avec, je ne sais pas, Codeco et Zaïre. Je fais les mines avec Codeco et Zaïre. Est-ce que vous vous rendez compte? Malheureusement, même certains abbés disent ça aussi. Même les religieux aussi disent ça. Ils vont à l'église là-bas, ils disent que le gouverneur fait les... Quand ils viennent ici me demander l'argent, je dis que je n'ai pas l'argent. Ils quittent, allez, voilà. Maintenant, je vais aller même plus loin, comme ça, pour qu'ils entendent maintenant. Ils viennent ici, ils me demandent de l'argent. Ah non, mon général, je n'ai pas d'argent. Ah, on peut faire l'or. Je dis, je ne fais pas l'or. Ils se connaissent maintenant, là. Maintenant que je suis en train de parler, je suis sûr. Ah, qu'on se mette ensemble. Non, je refuse. Même si vous êtes abbé, même si je ne le fais pas, allez vous informer, je ne le fais pas. Il quitte ici, il va dans son église, il commence à me traiter de... On me demande de l'argent parce qu'on est chef religieux. Ah, donnez-moi 300 000 $, donnez-moi ceci. Je dis non, je n'en ai pas. Il rentre là-bas, il commence à me traiter de tous les noms. Je ne suis ni un bandit, ni un voleur. Et ce n'est pas parce que vous êtes un chef religieux, ce n'est pas parce que vous êtes un abbé, ce n'est pas parce que vous êtes qui là que vous allez m'intimider. Je ne le ferai pas. Et si vous voulez me faire partir, vous pensez que vous avez ce pouvoir-là, faites-moi partir. Mais je ne serai pas jamais exploitant d'or, et je ne serai jamais voleur, et je ne serai jamais criminel. Voilà.